À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. Le chrétien est-il fataliste? Le chrétien est-il fataliste? C'est la question que nous pose l'école de la vie de ce jour. Et pour bien comprendre l'école de la vie de ce jour, nous allons nous appesantir sur deux passages bibliques. Le premier se trouve dans le psaume 37, la strophe 7. Psaume 37, strophe 7. Et le deuxième passage biblique se retrouve dans Proverbes, Proverbes chapitre 16, le 3e verset. Et voici ce que disent ces passages bibliques. Je cite: « Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel, et attends-toi à lui. » Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel, et attends-toi à lui. Remets tes affaires à l'Éternel, et tes pensées seront accomplies. Remets tes affaires à l'Éternel, et tes pensées seront accomplies. Fin de citation. Le chrétien est-il fataliste? Cher ami, la définition que nous donne le dictionnaire donc considère le fatalisme comme tous les événements irrévocablement fixés à l'avance par une cause unique et surnaturelle. L'homme fataliste donc se persuade que tous les détails de sa vie sont arrêtés d'avance par le destin, qu'il ne peut rien y changer et par conséquent, il accepte passivement tout ce qui lui arrive. Il en résulte ce genre de réflexion. Si Dieu veut me sauver, je le saurai de toute façon. Et il est d'autant plus vrai que plusieurs passages de la Bible mettent en évidence la souveraineté divine. Par exemple, qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a pas commandée? Toutefois, cher ami, le chrétien ne subit pas passivement la volonté de Dieu. Il entretient avec lui par la foi des relations vivantes et active. Le chrétien se confie avec bonheur en celui qui accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il sait toujours trouver auprès du Seigneur une réponse à ses besoins et une aide dans les difficultés de la vie. Cher ami, nous devons savoir que même si notre Père Céleste a écrit chaque ligne de notre vie et qu'il connaît le début et la fin de nos vies, nous devions savoir que nous ne pouvons pas rester passives. Vous savez, la vie est très simple, ou la loi de la nature est très très simple. La Bible dit: celui qui ne sème ne peut espérer moissonner. Ceci pour dire que nous devons travailler pour mériter ce que la vie nous doit. Nous ne pouvons rester assis et attendre que le bonheur s'offre à nous ou s'ouvre à nous. Le chrétien n'est pas fataliste. Non, le chrétien est actif. Il travaille et il espère en la promesse de Dieu. Le chrétien est celui qui se lève le matin et qui sait que le soir arrivera. Et si le soir doit arriver, je dois tout faire afin que pendant la nuit, je ne puisse avoir faim,
afin que pendant la nuit, je ne puisse avoir soif. Dieu aime les travailleurs. Dieu aime ceux qui prennent leur vie en main. Dieu aime ceux qui s'aiment et qui attendent tout simplement la pluie, qui attendent que la grâce divine abonde sur la semence, afin qu'au jour de la récolte, les fruits soient nombreux. Bien-aimé, le chrétien n'est pas fataliste. Dieu a écrit chaque ligne de notre vie, mais il attend de nous que nous puissions savoir que ce qui est écrit peut changer. À nous de savoir que Dieu est l'auteur de notre vie. Il en est le réalisateur, il en est le producteur. Mais nous sommes les acteurs. Quel rôle voulons-nous jouer? Est-ce que nous voulons être des acteurs passifs ou des acteurs actifs qui prennent leur vie en main et qui disent à l'Éternel: Père, je te suivrai. Père, je ferai ta volonté. Père, je serai avec toi, parce que je sais que si je marche dans tes pas, mon destin sera mon destin et personne ne pourra me l'ôter. Voilà l'école de la vie de ce jour. Le chrétien est-il fataliste? Eh bien non. Le chrétien se lève de bonne heure. Le chrétien fait des œuvres. Le chrétien travaille pour mériter son destin ou sa destinée. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.